Bonjour, mon nom c'est Paul-André Miron-Piché pour Goûter le Québec. Je suis chef corporatif chez GFS à Montréal, Gordon Food Service. Je suis un gars de Montréal, je suis né ici. J'ai toujours travaillé dans les alentours ici en restauration. J'ai fait mes classes à l'Européa pendant 2 ans en sortant de mon cours de cuisine. Après ça, j'ai vite compris, moi, jeune dans ma carrière, qu'il fallait que je devienne mon propre patron. Donc, j'avais la fibre entrepreneur, donc j'ai parti les food trucks à Montréal quand ça a commencé. Quand c'est devenu légal, en fait, j'étais dans la première vague. Après ça, j'ai ouvert un restaurant, j'ai 15 ans de métier. Et là, maintenant, ça fait 1 an que je suis en poste chez GFS. Donc, un chef corporatif chez Gordon, ce que ça fait? J'aide beaucoup les clients, en fait. Ingénierie de menu, food cost, tendance culinaire. C'est vraiment aider nos clients dans notre portfolio. Donc, c'est ça. Pas juste... mon but à moi, c'est pas de vendre des caisses, c'est vraiment d'aider le client et que leurs entreprises perdurent. Bon, les 3 ingrédients qu'on retrouve toujours dans mon garde-manger. Mais en fait, dans mon garde-manger chez moi personnel, je suis comme un cordonnier mal chaussé. En fait, j'ai juste des condiments. Mais écoute, j'aime beaucoup les produits de la mer, des poissons. J'aime beaucoup, qu'est-ce que je peux dire, les herbes salées du bas du fleuve. J'ai souvent aussi de la gochujang dans mon frigo, du miso. J'aime bien cuisiner avec une petite touche asiatique, mais remixée un peu. Quel chef a influencé mon travail? En début de carrière, j'aimais beaucoup Martin Picard du Pied de Cochon. Je trouvais que c'était une personne qui me ressemblait beaucoup. D'ailleurs, il était encore très haut dans mon estime. Par contre, je te dirais que dans les dernières années, Anthony Bourdain, mais pour la personne qu'il est, pas pour son style de cuisine. En fait. Les 2 ingrédients que j'aime beaucoup travailler, c'est le magret de canard et le péton. C'est 2 produits que j'aime beaucoup. Un plat qui me ramène en enfance, oui. C'est un peu cliché, mais c'est un plat que ma grand-mère me faisait quand j'étais jeune. Ça s'appelle un cipaille. Donc, elle me faisait toujours ça à ma fête. Vers la fin, elle me demandait « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » Je disais « Grand-maman, fais-moi un cipaille. » Moi, ça me ramène... La nostalgie est très forte avec ce plat-là. Est-ce qu'il y a un aliment que je pourrais manger tous les jours? En fait, c'est pas un aliment, et vous allez rire, mais moi, j'aime beaucoup la pizza. La pizza, je trouve que c'est une bonne base pour laisser aller ta créativité culinaire, donc tu peux les faire vraiment à toutes sortes. Qu'est-ce que j'écoute comme musique quand je fais de la cuisine? J'ai 2 types. Quand je suis dans l'action, je mets du gros rock qui bouge un peu, mais quand je suis en mise en place et c'est un peu plus smooth, j'y vais avec une playlist au lo-fi hip-hop, on peut dire ça comme ça. Là. Si je n'étais pas chef cuisinier, mon plan B était d'être pompier. Quelque chose que je peux manger à tous les jours, je dirais tout ce qui touche au sushi, autant le poisson cru, donc nigiri, sashimi, les bols repas et tout. Je trouve que c'est fin, c'est facile à digérer, c'est une bombe de saveur à chaque fois que tu en manges, donc je serais capable d'en manger tout le temps. Ce que j'ai le cuisiné le plus dans ma vie, écoute, c'est pas quelque chose de haute gastronomie, mais moi j'ai été propriétaire d'un food truck de grilled cheese, donc j'ai eu ça pendant 8 ans. Je dois avoir fait à peu près 1 million de grilled cheese, puis c'est même pas un chiffre en l'air. Je dois avoir tapé le million. Quel plat? Dans le fond, moi, c'est pas vraiment un plat typique non plus, c'est plus tout ce qui est rassembleur. Donc moi, j'aime beaucoup faire des grosses assiettes, travailler finement quand même, mais que le monde peut manger plusieurs dessus. Donc, tu sais, une grosse pièce de viande, un gros poisson entier, je dirais plus dans ce style-là, convivial. Où je rêve de voyager, que je vais le faire dans le prochain 5 ans, c'est moi je vais aller passer 1 mois au Japon. J'aime tout de là-bas, la nourriture, tout ce qui touche la gastronomie là-bas, l'architecture, un peu de tout. Là. Quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre à mon sujet, c'est que je suis une personne qui est quand même très geek. Tout ce qui touche jeux vidéo, films, cinéma, la culture générale sur ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. Mon péché de gourmandise, vous allez rire, mais j'aime le fast-food. C'est drôle à dire comme ça, là, mais tu sais, un bon burger bien fait, même un bon hot dog, une bonne saucisse, peu importe. J'aime ça quand c'est du fast-food, là, mais bien fait par contre. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai mangé pour le petit déjeuner? J'ai pas faim le matin en me levant, donc moi ce que je fais, c'est que je me fais tout le temps des shakes de protéines. Donc la protéine avec des fruits congelés et du jus d'orange, un peu de yogourt. Les pires inconvénients du métier de chef, écoute, c'est un métier de passionné, donc il faut pas que tu rentres en cuisine pensant que tu vas pouvoir te la couler douce. C'est un métier qui est très physique, très stressant. Par contre, c'est le plus beau métier au monde. Les plus beaux avantages du métier de chef, écoute, un avantage quand même très drôle, c'est que tu n'auras jamais faim, tu vas toujours avoir quelque chose à manger. Donc, c'est le langage universel, la cuisine. Donc, tu sais, ça te permet de pouvoir t'exporter un peu partout dans le monde. Puis, même si tu connais pas les mœurs ou même si tu connais pas la région dans laquelle tu es, tu peux toujours cuisiner quand même. Donc, je trouve que c'est un des langages universels. Ma cuisine, en quelques mots,
Convivial, bon vivant, avec une touche quand même de haut de gamme. Les 3 qualités d'un bon chef, c'est un chef qui n'a pas d'ego, qui est capable de prendre la critique et qui est travaillant. Les 3 accessoires incontournables pour cuisiner, bon, le couteau de chef, le couteau d'office puis une microplane. Mon repas type quand je bosse, c'est un café froid sur le coin d'une table. Enfin, un produit que je peux pas me passer, j'ai le goût de vous dire, le sirop d'érable, en fait, c'est malléable. Tu peux autant le faire en marinade, l'utiliser en marinade, l'utiliser en réduction. Tu peux autant dans un plat salé, dans un plat sucré. Donc, je trouve que c'est un très beau fleuron québécois. Seul sur une île, j'apporte 2 poulets pour avoir des œufs à l'infini, un couteau de cuisine, une corde tout usage. Là. Salé, vin, fromage, pain, légumes, poisson, chocolat noir, crêpes, beurre, mix des 2. Faux, cocktail, mix des 2. Blanc, acide, poutine, bœuf, burger, popcorn salé, entrée. Ça dépend. Endive, café noir. Croque-monsieur, non, grilled cheese. Raclette, soupe.